salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Kasongo, wena, Ah oui. Ça dérange, hein, c'est vrai, ça te fait mal à la tête quand tu connais la vérité. Hein, ça te fait mal, je comprends. Je comprends ta frustration. Quel mal à la tête. En fait, j'aime pas les menteurs. Que tu es Johan, pense aux frustré voisins, Johan. de la vérité. Johan, les voisins, pense aux voisins, tu vois. Ouais, les voisins, je suis en train de... Ah oui, pense aux voisins, parce que... Ouais, demain, c'est lundi, les gens, ils reprennent le boulot. Allez dormir, d'ailleurs, ceux qui doivent reprendre le boulot. On sait que le live, il est bien. Allez dormir, sinon demain, vous n'allez pas vous réveiller. Je pense que tes voisins, tôt le matin, ils vont te réveiller, hein. Je pense qu'ils vont te réveiller demain matin. Quand ils vont se réveiller, ils vont dire attends, on va faire un peu de bruit. Lui, il nous a cassé les couilles toute la nuit à gueuler là. Mais Johan, tu sais, Johan, quand je te vois, hein, écoute bien, quand je m'imagine de voir ta face, ton visage, ta personne, je vois exactement le monsieur là avec son mégaphone là, tu vois là. Ouais. Sur l'image là, c'est comme ça que moi je te vois. Oui, bien sûr. Mais tu sais le pire, Johan. Oh, bon dame, maman, ça c'est ta face, ça. Moi, j'en ai rien à faire ce que les Arabes, ils ont fait. Je te dis que les musulmans, ils n'ont pas le droit de castrer les gens. Musulmans, ça veut dire soumis à l'islam. C'est-à-dire que ceux qui suivent l'islam, c'est tous des islamistes. Voilà. Point barre. Voilà. Non, tu sais, même le français... Il n'y a pas de religion musulmane, ça n'existe pas. Parce que le mot musulman veut dire être soumis. C'est pour ça qu'on les nomme comme ça. Le mot musulman, ça veut dire, quand on les appelait, on disait ce sont des êtres soumis à l'islam. Ce sont des êtres soumis. Et ça veut dire musulman. Mais il n'y a pas de religion musulmane, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture musulmane. En vrai, non, de culture islamique, etc. Imam, là, tu m'as pris un truc. Ouais, attends 2 secondes, on parle aussi entre imams. Mais tu sais que là, j'étais pas au courant de ça. C'est-à-dire que souvent, on nous dit... Ah bon, t'étais pas au courant? Ouais, on nous disait souvent, ouais, soumis à Dieu, mais c'est peut-être... Non, c'est faux, ça. Ça, c'est pour un peu détourner la réalité des faits, parce que l'islam enfin, je veux dire, chaque mot, il y a une interprétation, si tu veux, derrière, et ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'islam, en lui-même, le mot de l'islam, veut dire se rendre ou se soumettre. Alors, c'est-à-dire que ceux qui suivent l'islam, bien entendu, qui sont soumis à l'islam. Oui. L'islam veut dire déjà se soumettre. Tu comprends? Oui. Alors, ce sont des gens soumis à l'islam. C'est pour ça qu'on les appelle les musulmans. Ouais. Merci en tout cas. Simplement. Voilà. Ouais. On va laisser Johan. C'est pas, alors bien sûr, eux, ils aiment pas qu'on révèle la vérité. Dans le mot islam, regarde. Dans le mot islam, il y a soumis à Allah, et il y a aussi la paix. Le salam, regarde. Dans l'islam, t'as le mot salam. C'est-à-dire la paix. Il raconte n'importe quoi, ce gars-là. Non, je dis la vérité, je dis la vérité. La paix, le mot salam, il est dans l'islam. Il n'y a pas de paix dans l'islam. Il n'y a pas de paix dans l'islam. Il n'y a pas de paix dans l'islam. Ce gars-là, il raconte n'importe quoi. Imam, je sais pas si tu es au courant, Imam, mais alors, je vais t'expliquer, je vais te dévoiler quelque chose. Tu peux te vérifier sur vraiment des vrais apostats qui vont t'expliquer vraiment ce que c'est. Regarde, il parle d'apostats. Ou dans l'interprétation. Les 5 prières qu'ils font par jour, il faut savoir que c'est 5 fois qu'ils crachent la haine envers les autres. Hein. C'est pas du bien-être. Hein. Dans leur prière, ils ne prient pas le bien-être des autres, etc. Non, c'est de cracher la haine envers ceux qui ne croient pas à leur Dieu, à leur divinité, à leur démon et à leur prophète. Je te montre la vérité tout de suite. Regarde. L'autre fois, tu m'as demandé de réciter Al-Fatiha. Tu m'as demandé de réciter Al-Fatiha en français. Ouais, tu m'as dit de réciter Al-Fatiha en français. Je te l'ai récité. Ouais, regarde. Tu te rappelles, voilà. Tu voulais me piéger, je te l'ai récité en français. À un moment donné, guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas de ceux que tu as égarés. En fait, voilà. Et ça veut dire de la haine. Parce qu'ils parlent comme ça, mais tout ça pour pas que tu comprennes. Et quand tu interprètes ce qu'ils veulent dire, c'est la haine, en fin de compte. Parce que l'ancien musulman, qui va t'expliquer, lui, il connaît le truc, tu vois, il sait ce que ça veut dire. Il faudra laisser Johan répondre un peu, le pauvre. Oui, il peut répondre, mais je vais t'expliquer comme quoi il ment. S'il te plaît, ferme ton nez. S'il te plaît. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, ça veut dire les guider, et non pas ceux qui ont subi ta colère, c'est une partie des juifs.
Après, et non ceux qui se sont égarés, c'est les chrétiens qui ont pris Jésus pour Dieu. Il y a aucune haine. C'est juste, il veut pas qu'on tombe là-dedans, mais il y a pas de haine. Il y a de la haine. Ouais. Il y a de la haine. Si. Franchement, voilà. Il y a un peu de haine. Il n'y a pas de haine. C'est quand même. Ouais, il y a un peu de haine. Alors, c'est pas la haine directement, si tu veux, c'est caché, si tu veux. Toi, elle est cachée pour faire semblant que ce sont des gens qui sont dans le bien. Mais en réalité, il n'y a pas de bien dans cela, parce que déjà, tu vois qu'ils crachent la haine envers ceux qui sont des juifs et les chrétiens. Là, on voit qu'il y a quelque chose entre les juifs et les chrétiens. Et quand tu plonges ton nez dans l'islam, tu te rends compte que qu'il faut combattre les juifs et les chrétiens, les déteneurs du livre. Faut les combattre, tu vois, etc. Tu vois bien que tout est lié en fin de compte. Et moi, j'étais tombé à un apostat, quelqu'un qui avait apostasié et qui expliquait en réalité que ce que les mots veulent dire et qu'il disait faire très attention à leur pratique, à leur manière de parler, parce que vous pensez que c'est du bien. Mais en réalité, c'est faux, c'est de la haine en réalité. Ils nous apprennent à cracher la haine envers les autres et ceux qui ne croient pas à Allah et à leur prophète, plus à leur prophète, parce que voilà. Toi, je ressens tu t'as un pervers dans ta voix. J'arrive à savoir. Tu sais, j'ai un sixième sens, moi. J'ai l'impression que t'es un pervers. Va frapper ton Aoko et reviens après. Moi, je crois que t'as un pervers. Je ressens ça dans ta voix. Je me trompe rarement. Rarement. Ouais. Je pense que t'as un gros pervers, toi. C'est ça ton argument? Ouais, non, j'arrive à savoir les choses. T'as un gros pervers. C'est toujours comme ça, hein. Chaque fois, l'argument, c'est d'attaque personnelle, d'aventure totale, parce qu'ils ont que ça à faire. Mais ils n'ont pas d'argument de défense, c'est-à-dire de réponse. Je sais pas, il y a quelque chose dans sa voix. Dans le positif, si tu veux. C'est sa voix qui me dit c'est un pervers. Voilà. Dans le positif. Après, des fois, Joanne, il a un détecteur de voix. Tu vois, il a un détecteur de voix pervers. Il a un sixième sens qui me dit que ce gars-là. Il a un sixième sens, ouais, tu vois. Ouais, il a un système de rien du tout, que dalle. S'il est capable de voir des nuages s'éclairer, s'éteindre, je pense qu'il doit trop fumer de la ganja, tu vois. Est-ce que je peux vous couper la parole un instant, s'il vous plaît? Bonjour, Kafir. Un peu de voix féminine, un peu de douceur dans ce monde. Bonjour. Je viens tout droit de l'enfer. Et Joanne, je t'ai écouté tout à l'heure, tu as dit que Allah t'a parlé tout de suite. Donc moi, je suis montée pour le même truc. Ça fait 7 mois, bientôt 8 mois que j'attends les miracles d'Allah. Donc finalement, c'est comment Allah t'a donné un signe ou pas encore, ou tu as reçu ton télescope, ou c'est comment? Car moi, je suis impatient de recevoir les miracles menaces d'Allah que j'attends depuis 7 mois, bientôt 8 mois. C'est comment? Ouais, Joanne, c'est comment, hein? Parce que tu l'avais promis un miracle. Hein, ouais, le Zoom, c'est bon, je l'ai acheté. J'ai acheté le Zoom, comme j'ai déjà dit. J'attends le déplacement des étoiles pour filmer pour vous. Et une fois que tu auras filmé, quand Dieu décidera, une fois que j'aurai filmé, je vais le mettre dans ma page live. Vous allez, je vais vous dire en direct de regarder dans ma page live les gros pervers. J'ai reçu mon Zoom hier. Le gros pervers comme cet imam Chamel là, même s'il voit les poils se déplacer, c'est pas, il y en a comme lui. C'est pas ça qui va leur faire me croire. Je donne la réponse. C'est pas ça qui va me faire me croire. Parce que je te dis, même si tu vois les étoiles se déplacer, tu ne croiras pas quand même. Mais je te dis que je vais me reconvertir. Non, tu ne croiras pas. Parce que c'est Dieu qui le dit. Même si on faisait descendre un ange, ils ne croiront pas. Comme Dieu dit ça, je te dis, tu ne croiras pas quand même. Tu comprends? Quand Dieu dit quelque chose, j'ai pas le droit de le contredire. Même si on fait descendre un ange, vous ne croirez pas. D'accord. Et le deuxième. Et quand on leur dit la vérité, ils prennent ça en raillerie. Merci de confirmer. Joanne, calme-toi. Moi, je t'ai expliqué que je ne veux pas que tu fasses de vidéo. On s'était bien convenu que j'allais lancer un live. Tu allais allumer ta caméra et on allait voir les miracles de menaces en direct. Et moi, je t'ai même dit que si je vois ces miracles-là, je vais me reconvertir. Je vais sortir même de l'enfer pour Allah. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu me parles de non. En fait, tu me regarde. Voilà. Je te donne ma réponse. Attends, je n'ai pas fini, Joanne. Arrête de trouver des excuses, madame. Je t'ai dit que si tu me montres les miracles, là, je vais me reconvertir. Je vais devenir une bonne musulmane. Donc, c'est quand? C'est pour quand ces miracles? Il n'y a pas d'excuses. Regarde ma réponse. Tu vas filmer. Non, moi, je veux que tu me montres direct comme ça. Regarde ma réponse. Ouais, mais moi, je parle pas dans le vent. C'est des choses que
j'apprends. J'ai dit, même pour le dozo et compagnie, les gens qui voulaient voir les signes. Attends, mais laisse-moi finir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu les montres pas ce que tu me montres? Pourquoi? Dieu m'a envoyé des versets dans le Coran qui sont venus sur YouTube et il me dit que tu peux rigoler, je m'en fous, hein, que tu leur montres ou pas les signes, ils ne croiront pas. Même si tu faisais descendre, voilà, même si tu faisais descendre un ange, ils ne croiront pas. Ceux qui ont mécru ne croiront pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? C'est l'orgueil. Tu essaies de fuir, Johan. Mais laisse-moi finir. L'orgueil que vous avez, Dieu ne vous montrera pas de signes. Ça se trouve, à cause de votre orgueil, il va pas me laisser filmer, c'est-à-dire vous montrer ça, parce qu'il sait d'avance que vous n'allez pas croire. Johan, c'est ta façon à toi de fuir. Car tu m'avais dit, attends. Il y a 7 mois, tu m'avais dit quoi, Johan? Attends. Peut-être que tu vas mentir à Imam Frozone et le Chamel là ici, mais pas moi. Il y a 7 mois, dans mon live, tu m'as dit quoi? Non, je vais te montrer les miracles d'ici 3 mois. Bah, dans ce cas, pourquoi tu m'as pas sorti cet argument? Parce que j'ai reçu ça. Je t'explique, j'ai reçu ce verset-là. C'est venu il y a à peine 2 mois. Il y a 2 mois, c'est arrivé. Tu comprends ce que je te dis là? Il y a 2 mois, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Écoute ce que je t'ai dit. Il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a 2 mois, il y a un verset qui est arrivé, il m'a dit, ce que je viens de te dire là, si même si on leur met des signes, ils ne croiront pas. Devenir un prophète, c'est ça. Donc, vraiment à m'énerver, vraiment. Mais pourquoi tu t'énerves, Johan? Pourquoi tu t'énerves? Johan, pourquoi tu t'énerves? Moi, j'essaie de parler calmement. J'ai pas envie de m'énerver. Je t'ai dit comme ça. Regarde. Pourquoi je t'ai dit comme ça. Moi, je t'ai pas calmé. Moi, je sais même pas pourquoi tu t'énerves. Au début, j'avais pas la connaissance de ce verset. Et j'avais dans mon cœur, écoute bien ma réponse. J'avais dans mon cœur, Seigneur, montre à le dozo, les signes que tu me montres, même Ice Cardé, tout ça là. Il y a ce verset-là qui est arrivé il y a 2 mois. Que tu leur montres ou pas, s'ils ont l'orgueil dans leur cœur, ils ne croiront pas. Et là, j'ai compris. Ouais, j'ai compris tout de suite, ça sert à rien. Ah, vous avez cassé les couilles à Johan ce soir. Donc, tu as brassé du vent tout à l'heure. En vrai, ce soir, vous avez quand même cassé bien les couilles à Johan. Ça se fait. Ah ouais, j'ai essayé d'être clair. Ils m'ont empêché de répondre. J'essaie d'être clair. Je t'ai dit, ça sert à rien. Je suis condamné à ne jamais voir les miracles, c'est ça. Donc, je vais finir en enfer éternellement. C'est ça ce que tu es en train de dire. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que peut-être, tu vas être guidé avant de mourir ou autre chose, mais les signes que Dieu va te montrer, que les miracles, c'est pas ça qui va te convaincre que Dieu existe, parce qu'en fait, t'as encore de l'orgueil en toi. C'est pour ça qu'il y a marqué, ouais, ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Les orgueilleux, Dieu ne les guide pas. Moi, j'ai envie de savoir, moi, je veux connaître l'amour d'Allah. Alors, ça se voit directement quand tu parles que c'est faux. Ah, là, ça se voit. Ouais, ça se voit. Même le panel, même il le voit. On voit que tu prends ça en dérision. Est-ce que c'est sur le les gens qui m'écoutent là, est-ce que vous sentez de l'orgueil lorsque je parle? Moi, je suis honnête. Non, c'est pas de l'orgueil. En fait, on sent que tu rigoles. C'est pas de l'orgueil. On sent que tu rigoles. Je vais lui demander quel rhum il prend, du brun ou du blanc. Le rhum de ton beau-père. Lequel rhum que tu bois? Le rhum brun ou le rhum blanc? C'est qu'est-ce qu'il y a là, même? Hein? Tu sors d'où, toi? Je te demande, je te pose une question. Tu préfères le rhum brun ou le rhum blanc? Elle a arrêté tout ça depuis qu'il j'ai pas envie d'insulter, n'insulte pas, Johan. Johan, c'est des épreuves. Allah, il t'éprouve, là. D'accord? Moi, dans moi, Bologne, il n'y a pas de problème. Le rhum blanc. Il n'y a pas de problème. Le rhum blanc, moi, je préfère le brun, Je préfère le brun. Bois le brun, va à la réunion, pour donner avec un ananas, avec du jus d'ananas. Voilà, va boire le rhum. Rhum ananas, essaie, tu vas voir, c'est très bon. Rhum ananas. Tu vas m'apprendre le rhum, toi? Tu vas m'apprendre le rhum. Il va finir en enfer avec moi. Non, je suis désolé, ma sœur, il va jamais te donner la preuve, malheureusement. En tout cas, c'est pas pour ce soir. En fait, quand tu parles, tu rigoles un peu et on voit que tu prends pas ça au sérieux. Non, même, laisse. Voilà. Tu essaies de fuir, mais la question. Non, c'est pas que je fuis. C'est pas que moi j'aurais voulu. Est-ce que cet imam Chamel va finir en enfer avec moi car je me sens un peu seul là-bas? Est-ce qu'il va venir avec moi? Non, faut pas dire que les gens vont en enfer comme ça. Dieu met pas les gens comme ça en enfer. Tu peux être guidé, y a pas de problème. Mais maintenant, tu reçois des révélations. Ouais, mais tu savais que dans l'islam, c'est écrit que tout le monde, même les mousselines, vont aller en enfer. C'est en enfer. Ah oui, ils vont aller en enfer.
Ah oui. Là, ouais, les pourris mousselines, voilà. Il y a des musulmans désobéissants qui vont là en enfer temporaire, mais vont sortir. Non, tous. Merci, God Alidel, merci. Le verset que tu parles là, c'est le pont Sirat, en fait. Ils vont passer par l'enfer. En bas, il y aura l'enfer. Il a dit quoi, le pont Sirat? Le pont Sirat, ouais. En bas, il y aura l'enfer, mais ils vont passer vite sur le pont. C'est un pont. Non. Ils vont faire un petit passage, ils vont rester un petit peu et après, tu passes pas, non, si tu passes en enfer, c'est que tu passes un petit moment, déjà. Ouais, sinon tu passes pas. La bonne au pasteur Ménard. Sinon tu passes pas. T'écoutes le pasteur Ménard. La bonne à la pote. Le chétan, il t'attend, le chétan. Le fouetteur rieur, tes amis. C'est lui, le père fouettard, le chétan. Le fouetteur rieur, ton ami. Voilà. Ouais, mais il va te chicoter. C'est écrit dans le Coran, Johan. Vous allez tous passer par l'enfer. Ouais, mais les savants. Ouais, c'est écrit. J'ai le hadith, si tu veux, je l'ai en machin. C'est écrit, ouais, noir sur blanc, comme quoi ils vont tous aller en enfer. Et voilà, enfin voilà, c'est extraordinaire. Hein. Tu sais, pour faire croire à leur sauce ou au gâteau à la crème, au gâteau au chocolat. Il faut faire peur, tu comprends? Il faut aussi mettre une petite cerise, pour qu'ils croient, pour qu'ils restent dans la doctrine. Et c'est très intéressant d'ailleurs dans le christianisme. Dans le judaïsme, c'est à peu près pareil. Dans le christianisme, ils ont fait aussi pareil, mettre la peur de l'enfer, etc. L'enfer éternel, comme on appelle ça. Et dans l'islam, ils n'auraient pas le choix de le mettre aussi, parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Et puis la doctrine n'aurait pas fonctionné en fin de compte. Et puis il faut une petite récompense. Alors, bien entendu, sexuel. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Le paradis sexuel de l'islam. Le paradis sexuel de l'islam. Je dois retourner en enfer. Il faut que je retourne en enfer et Satan m'a fait passer un message pour Joanne. Vas-y, je t'en prie, je t'ai chuté. Comme ça, je te fais descendre parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Vas-y. Oui. Joanne, justement, Satan vient de me montrer là que tu vas finir en enfer avec moi car tu donnes des fausses promesses et ça, Allah n'aime pas. Donc, on va vous voir en enfer. Et sinon, je vous laisser là, passer une excellente j'irai soirée. avec toi, on ira en enfer, y a pas de problème. Oui, on va bien se baigner. Voilà, on fera l'amour là-bas, y a pas de problème. Attends, doucement, faut pas. Non, mais lui, on ira en enfer, faut aller rouler quand même. Joanne, mais c'est quoi ce comportement là? Joanne. Préliminaire direct, il va. Lui. En tout cas, j'espère que vous voir en enfer, Joanne. Allez, excellente journée à vous. Merci. Allez, ciao. Salut, merci. Bonne soirée à toi. Imam, je voulais t'expliquer quelque chose, c'est que tu vois le paradis de l'islam, pareil, c'est quand tu fais des investigations dans différentes peuplades, si tu veux, des peuples commandent. Pareil, c'est je sais pas, j'ai entendu bref. C'est un moment d'Hermon qui est en haut, là. Ouais. Et alors, le truc, c'est que, c'est le même paradis que les Perses, si tu veux, avant qu'ils rentrent dans une certaine doctrine. Leur paradis était pareil, c'était un paradis sexuel avec des femmes, des enfants et des hommes. Alors, l'islam a enlevé les hommes et a gardé les petits enfants, les petits garçons et les houris, au gros, les Éphèses, effectivement, les Éphèses. Voilà, c'est exactement les mêmes. C'est le même paradis. C'est du papier collé. Ils prennent un peu à droite à gauche. Ils en font une sauce. Salade tomate oignon. Salade tomate oignon, un peu de sauce piquante andalouse ou samouraï. Voilà. Et puis voilà quoi. Merci en tout cas, Imam. On va faire tourner la parole un peu, comme il y a deux personnes qui sont montées, on va les laisser s'exprimer. Ouais. Salam alaikum. Attends, j'ai raté. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, c'est bon. Johan, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Johan? Non, en fait, aujourd'hui, il y a eu plein de trucs. Il y a eu des attaques. T'as une vidéo de Jésus musulman qui est arrivée sur la fameuse Cassius Lady. T'as l'affaire Baba. Il y a un truc qui m'a explosé sur ma tête. Est-ce que ça, c'est pas en rapport avec les coups de courant que tu as eu hier sur la jambe? Je me pose des questions sur ça, là. Moi, je pense que ça, c'était pour te prévenir de ce qui allait arriver. C'était un mauvais présage. C'est une journée vraiment bizarre. En plus, je suis tombé malade.
Ah, j'ai eu une grippe, donc ce qui fait qu'il y a le tout et ça m'a un peu... T'as pris du demi-gel ou pas? Ouais, je l'ai pris là. Comment tu sais ça? Ouais, je l'ai pris. Bah, Dans les Johan, même moi maintenant, je dessine maintenant. T'as quoi là? Mais T'as je t'ai quoi? dit, j'ai vu un corbeau qui était moitié blanc et noir, il avait 4 pattes. Le corbeau à 4 pattes. C'est quoi ça comme corbeau? Je sais pas, il avait 3 yeux aussi. Tu connais pas le corneille à 3 yeux? Corbeau à 4 pattes, c'est quoi ce délire? Ça, c'est encore des conneries que tu racontes là. Non, ça existe. Non, ça existe, ça. Ah bon? La corneille à 3 yeux, ça existe, ça. Tu connais pas la corneille à 3 yeux aussi? Ça te permet de voir dans le passé, je te jure, je suis sérieux. Ah bon? Mais tape sur internet la corneille à 3 yeux, tu verras que ça existe. C'est un délire. Mais il faut aller au-delà du mur pour comprendre. Ouais. Une humeur de glace. Ouais. Regardez. C'est un rêve ou c'est réel, ce que t'as eu là? Des fois, je suis rêve? somnambule. T'es somnambule? Ouais. Ah, c'est pas bon, somnambule, c'est chétan, hein. Ouais. Ouais, c'est ton âme en fait, qui fait comme si on te réveille, par la permission d'Allah, bien sûr, et tu te déplaces. Mon cousin, il se déplaçait comme ça, dans le lit. Il allait dehors comme ça, là. Ouais, ça, c'est somnambule. Et c'est le chétan qui le guidait, c'est ça? Non, c'est ton beau-père. Ah. Oh, Johan. Incroyable, celui-là. Il est là tout le temps. Aujourd'hui, je te reconnais pas. Là, tu t'en Tu parles du chétan, mais tu dis que c'est le chétan, c'est la cause du chétan. Alors, je te demande si c'est le chétan qui le guide. Ça, c'est pas la permission d'Allah, c'est-à-dire le chétan, il peut t'influencer, mais toujours par la permission de Dieu. Ah, d'accord. Et quand il te souffle, au huc, il demande la permission de Allah pour que tu pètes. Putain, mais tu sors d'où, toi? Bah, tu savais que le chétan, il te souffle au cul pour que tu pètes quand tu fais ta prière. Il y a un bruit. Bah ouais. C'est pas l'effet du pois chiche. Il souffle pas, il te tire les poils des fesses. C'est pas pareil. Ouais, non, il s'accroche au poil de tes fesses. Des fesses, ouais. J'ai lu qu'il tire. Non, il tire pas, il s'accroche. Et il te souffle dans l'anus. D'accord, il s'accroche et il souffle. Ah, c'était donc ça. Ouais. En fait, c'est à peu près comme ça que c'est écrit, plus ou moins, ouais. Ouais, c'est très intéressant, hein, d'ailleurs. Il y a aussi, je sais pas si tu sais, tu vas rigoler, hein. Tu sais bien, ça va te permettre d'avoir des arguments plus tard. Il y a un hadith de la savate. Alors, je sais pas si quelqu'un la connaît, la seule savate. C'est-à-dire que c'est interdit de marcher avec une seule savate. Ouais, c'est interdit dans l'islam. C'est pas conseillé, si tu veux. Voilà. C'est quoi ça, une savate? Une chaussure, une savate, une chaussure, une savate. T'as pas le droit de marcher avec une seule savate. Voilà. Je connais ça. Alors que si, par exemple, t'as une savate là, à tes pieds, par exemple, elle est là, et puis t'en as une qui est un peu plus loin, par exemple. Bah, tu peux pas la mettre une à tes pieds, faire quelques pas, et remettre l'autre à tes pieds. Tu peux pas. Et tu sais pourquoi? Faire ça. Ouais, je sais pourquoi. La raison, c'est très simple. C'est parce que le shaitan, il a qu'une seule chaussure. Ah, ok. Le gars qui était là tout à l'heure. Je te jure, dans l'islam, tu rigoles, hein, tu dis, mais ça sort d'où, ça? Ça sort d'où, leur connerie, ça sort d'où? Alors, il aurait un pantalon, le chétan, il aurait un pantalon, parce qu'il paraît qu'il se défroque pour sortir son membre. Et souvent, il te visite tes fesses, il met son sexe dans sa bouche, etc. Et il est capable aussi de te pisser dans les oreilles. C'est pour ça que quand il se lève le matin, la plupart ceux qui sont dans l'islam vont dans la salle de bain et se rincent le visage à l'eau et ils se mettent le doigt dans l'oreille. Vous se rincez à l'eau parce que le shaitan peut l'avoir pissé, faire pipi dans l'oreille. Il pisse dans ses oreilles si tu te lèves. Ouais, c'est... Regardez, sans rentrer même dans l'islam, dans rien de... Comment je peux savoir que c'est vrai ça?
une fois, j'ai fait un rêve avec, qu'on appelle ça les rêves réels, là. Et, ouais, les rêves, par exemple, que vous êtes en train de mougou une meuf, après vous éjaculez les rêves érotiques, là. C'était dégueulasse. En fait, ce jour-là, c'était un rêve érotique, mais c'était avec un diable. Ouais, c'était avec un diable. Là, j'ai vu tout ça. Là, j'ai vu tout ça, c'est réel. Attends, Johan, calme-toi. Johan, t'as fait un rêve quoi? Avec qui? J'ai pas compris. Tu vois, les rêves érotiques. Vous tous, c'est des rêves érotiques, quand même. Ouais. Voilà. Et là, c'était avec un espèce voilà, chez Athènes. Et ça faisait vraiment peur. Ça avait l'air d'être réel. Attends, non, Johan, tu sautes trop d'étapes. Johan, tu sautes des étapes. Tu sautes des étapes. Donc, on va encore. Tu sautes des étapes. S'il te plaît. Là, je vois. Là, tu quoi? Tu sautes des étapes, là. Avec le chétan. Parce que le début, ton rêve, c'est un rêve érotique avec un diable. La fin de ton rêve, c'est une éjaculation nocturne. T'as pas compris. Il s'est passé quoi entre les deux? C'est ça qui a été. Ah, putain, j'en peux plus. Tu dors. Donc, t'as été attiré physiquement par un diable. Ah, je vais arrêter ce live là, c'est trop là, c'est trop. Tu dors, t'es en train de dormir, c'est pas moi. C'est qui fout le rêve dans ta tête, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai choisi de faire ce rêve. Faut regarder un peu pour une autre fois là. Bah oui, faut regarder sur le coude, hein. Ça va, je t'ai donné pas mal d'infos, hein, ça te fait de l'argument pour le prochain. On connaît tout ça, tout est radit, on les connaît. Ouais, c'est rien appris à personne. Tu la connaissais même pas, la dite de la savate, arrête de mentir. Rien du tout, t'es un suiveur du pasteur Ménard. T'écoutes le pasteur Ménard. Est-ce que tu mets une assiette de riz? Alors, je sais pas pourquoi du riz, parce attendez, qu'ils sont pas chinois. on oublie plus. L'assiette, est-ce que tu mets une assiette pour le chétan? Est-ce que tu prépares une assiette pour le chétan? Laisse parler maman d'Armand en haut de toi. Et pareil qu'il prépare une assiette pour le chétan. Je sais pas pourquoi, mais bon. Johan, ton rêve, parce qu'il est hyper intéressant. T'as rêvé un rêve érotique avec un diable, mais il avait l'apparence d'une femme ou l'apparence d'un diable? Bah, si c'était un diable, c'est qu'il avait l'apparence d'un diable, hein. Sinon, t'auras pas dit, ouais, j'ai rêvé d'un diable, hein. Ouais, bah ouais. Il est parti ouvrir quelqu'un. Ouais, on va laisser parler Maman Amour et Mad Max. Et après, je vais arrêter là, parce que demain, voilà. C'est malade qu'il a fait. Là, il est minuit 20. Oui, on va laisser Maman Amour et Mad Max. Bonsoir. Salade de légumes. Bonsoir, beauté. Bon, moi, je suis montée pour Johan parce que ça fait déjà 1 an que Johan m'avait promis des étoiles. Ensuite, c'était un sac d'argent. Et depuis là, je ne vois toujours pas. Ah ouais, Johan, c'est Johnny. J'ai l'impression que John, c'est Johnny dans la chanson. Johnny, oh, Johnny. Il fait des promesses à toutes les femmes et au final, après, il se barre. Bonjour, maman d'Armand. Bonjour. Bonjour, mon chéri, ça va? Oui, ça va. Ça, c'est mon époux, hein? T'as dit quoi? Johan, c'est mon époux. Voilà. C'est mon époux, non? On va faire une nouvelle chanson. Ouais, je suis son époux. Voilà, ce sera Where's my Johan? Johan. Il fait des promesses, là. Il a fait déjà des promesses à 2 femmes, là. En fait, je voulais qu'elle trouve de l'argent au fond de mon cœur, hein, pour voir la preuve. Mais le problème, c'est que maman d'Armand, t'inquiète pas, je te voyais dans les trucs de Médusa et compagnie. Tu faisais la modératrice. Et, à un moment donné, j'ai dit, à mon avis, elle va pas trouver l'argent. Parce que, en fait, il y a des passages où Médusa, elle allait trop loin et je te voyais, tu rigolais. Et quand j'ai vu, encore le même Jésus musulman qui a fait une vidéo sur ça, d'ailleurs, même moi, c'est chaud pour moi. Quand des fois je vais dans des lives où je me moque de Dieu, je dois descendre en vérité. Et pour vous dire, tout à l'heure, le gars qui était là, quand je vous ai dit, il commençait doucement, après j'ai demandé son âge. En fait, quand ils vont trop loin, si je reste là, en islam, Allah il va me punir avec lui. Et je vais faire partir du lot. Je fais partie du lot. C'est pour ça que des fois j'ai dit, va pas trop loin, toi, n'insulte pas le prophète, tu peux dire des trucs, si tu veux, en contradiction avec la religion, y a pas de problème, mais si tac tous les jours, et tu fais des blagues, tu es obligé de descendre, sinon, Allah il va me mettre dans le même lot. Wow. Voilà. Et toi, tu étais là-dedans, tu rigolais souvent. Qu'est-ce qui te dit que c'est de ce que je rigole? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parfois, je suis à la maison, je peux être en train de rigoler d'autres choses. Après, je viens, je mets juste des smileys pour rire. Hein. Ah, ok. Bon, si c'est ça, ça va. Est-ce qu'elle a pas un diable humain, elle aussi? Ça fait plus
d'un an, Joanne. Rappelle-toi. Ça fait plus Est-ce d'un que an. c'est peut-être pour ça qu'elle a pas l'argent, Joanne? C'est un an, Joanne. Non, elle a pas l'air d'être mauvaise, mais en fait, c'est le fait quand Médusa des trucs de dinguerie là, il faut quand tu rigoles de ça, tu peux pas avoir de signe, c'est impossible. C'est impossible. Bon, donc Joanne, moi je voulais te poser une question. Quand quelqu'un finit de taper à Oko, est-ce qu'il doit toucher le Coran? Ah, tu parles de l'affaire Baba. C'est interdit, c'est des grandes ablutions. Ouais, parce qu'il s'est passé un truc avec Baba là. Il s'est passé quoi? Bah, ils ont dit que, soi-disant, ils ont filmé, ils disent qu'il a frappé à Oko, avec Baba, une là, femme. l'Ivoirien, là? Baba L'Ivoirien? Ouais, voilà. Ouais, j'ai entendu ça. Chrétien. Ah, ça me musulman. Donc lui, il a frappé à Oko, il a ouvert le Coran. Non, ça chauffe en ce moment. Ça chauffe, ça, avec la bande à Ménard. Ils vont attaquer, ils vont rester 3 mois avec ça. Attends, explique l'histoire, Joanne. Ils ont, c'est-à-dire, il y a une meuf, soi-disant, sur, comment on appelle ça, WhatsApp. Joanne est venu en retard, il ne connaît pas. Lui-même, il posait des questions dans les commentaires. C'est la pote Elvis que j'ai entendu parler de ça. C'est-à-dire, il y a une meuf qui a parlé en WhatsApp avec lui. C'est pas un piège, hein. Et après, il a commencé à draguer un peu la fille. Et puis, à un moment donné, je sais pas, on voit ses yeux, fait des trucs un peu bizarres, ses yeux. Après, je suppose que, voilà, il frappe à Oko. C'est un grand poète, hein. Et après, il est parti débattre pour défendre l'islam en voilà, après, ouais, il débat encore derrière. Il y a par exemple, le nom d'Allah. Tout musulman est pécheur, hein. Tu peux frapper Oko, mais tu dois faire mais est-ce que son Coran, il est en arabe complet ou il est en français? Moitié français, moitié arabe. Je crois pas que Baba, il lit l'arabe, hein. Il parle pas l'arabe. Ouais. Mais s'il est moitié arabe, s'il est en moitié arabe, moitié français, t'as le droit. D'accord, ok. S'il est qu'en arabe, t'as pas le droit de le toucher. D'accord, avec ces mots. On estime que s'il est en français et arabe, c'est pas un mushaf, donc t'as le droit de le toucher. Voilà, ben voilà, t'as ta réponse à mon amour. Pourquoi toi tu disais que l'apôtre mentait dans les commentaires là-bas, pourquoi? Non, est-ce que c'est Baba vraiment qui est là? Et après, quand ils ont commencé à donner des preuves un peu mieux concrètes, parce que j'ai vu Léon Zer, c'est un gars qui fait de l'interreligieux, il a confirmé que le numéro de téléphone dans le screen là, voilà, c'est son vrai numéro. Donc j'ai dit oh là, c'est chaud. C'est à partir de là, j'ai dit c'est chaud. Ah, en fait, c'est la meuf qui l'a piégé alors. Ouais, c'est la meuf qui l'a piégé. Pour moi, c'est prémédité, ça. Hein, elle a enregistré en train de se frapper. Non, mais Baba, c'est un romantique, hein. Il fait des poésies, il chante, il fait tout. Waouh, c'est une dinguerie, ça. Ouais, ça va. Ils vont pas lâcher l'affaire avec ça pendant jusqu'en mois de janvier, hein. Ouais, je vais les écouter. Je crois que j'ai squatté les lives de Pasteur Elvis, là, 2-3 jours, hein. T'as dit quoi, Frodo? Je vais aller les écouter. Je vais aller écouter Pasteur Ménard pour comprendre, parce que j'étais pas au courant. Ouais. Ouais, c'est Baba lui-même qui a cherché ça, parce que Baba, il a affiché la famille de Pasteur Ménard sur son live. Toute sa famille, sa femme, ses enfants lui-même. Voilà. Donc, technique de musulman, tu connais, hein. C'est comme ça. Mais tu sais qu'ils font flipper ces gens-là à chaque fois. Parce que je sais que moi, ils cherchent des infos sur moi à fond, tu vois. Mais bon. Mais c'est regarde, Escadé, ce qui s'est passé là, c'est une punition, c'est Allah l'a dévoilé en fait. C'est-à-dire que comme il a affiché la famille du pasteur Ménard, il faut pas croire, hein, Allah, il défend même vous les gens qui croient pas en lui, contre l'injustice. Voilà, bien joué Escadé, c'est ça que je voulais que tu dises. Ah, franchement, j'étais un bon musulman quand même. Voilà. Allah l'a dévoilé. En ce moment, j'ai l'impression que je vais revenir. Voilà. La shahada bientôt. Mais voilà, bien joué. Allah l'a dévoilé, mon amour. Dis-leur ça, hein, c'est pas Jésus qui a dévoilé, c'est Allah qui l'a dévoilé. Voilà. Ouais, on va laisser Mad Max et après je vais vous laisser conclure parce que je vais aller dormir après. Voilà. Moi, c'était pour ça. D'accord. Ouais, c'était pour ça. Bon, mon cœur, n'oublie pas, j'espère que tu as déjà parlé avec Roro. Roro, elle m'avait débloqué, je sais pas si elle m'a pardonné, mais elle m'avait débloqué. Par rapport à... Il faut parler avec elle, c'est ta belle-sœur et c'est ta petite sœur aussi. Mais pourquoi t'as bloqué? Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'une fois j'étais énervé.
Ouais, j'ai dit le mot fermez vos gueules et après je me suis excusé et elle a pas admis. Après je me suis excusé. Après le turbo il m'a dit elle te fait monter sur les lives. C'est vrai, ce jour-là j'étais pas bien. Hein. Ouais, je vais lui parler. T'inquiète, je vais lui faire passer un mot de ta part. Mais je me porte garant. Hein. Faut pas foutre la merde. D'accord, non, pas de problème, Je vais pas recommencer ça. Vas-y. Bon, bisous tout. Bon, bisous mon chéri Johan. Je pense beaucoup à toi. Bon, moi je vous laisse. Bisous aux autres. Tout ça. Ben c'est mon chéri. S'il est là, de poser lui la question. Ouais. Oui. Il a Sabine oui. Il a dit quelque chose à Kafir que je n'ai pas apprécié. C'est pas moi qui a dit ça là. C'est le robot. Non, c'est pas le robot, c'était toi. Tu as dit vous allez aller faire quelque chose en enfer. Tout à l'heure là, non, c'est pour rigoler ça. C'est pas vrai, moi je vais pas faire rien du tout en enfer. Moi je pourrais pas aller en enfer, j'arrive même pas à supporter les 45 degrés. Pas en enfer, allez. Ah si, tu vas y aller. Non, tu iras avec ton beau-père Oubal. Tu connais Oubal? Tu vas y aller, tu vas même y rester là-bas. Toi, tu vas aller avec ton beau-père Oubal. Non, c'est ton dieu Oubal. Non, c'est ton beau-père. C'est ton dieu Allah, la femme. C'est une femme, Allah. C'est une femme, Allah, ça s'appelle. Non, toi, regarde, toi, sans être musulman, regarde, même si j'aurais pas été musulman, ta voix, elle me rend ouf. T'es un pervers. Ça se sent. Ah bon? Ça se sent. C'est pas moi qui embrasse, un sexe de femme à la Kaaba, hein, à la Mecque. Hein. C'est pas moi. C'est toi. Ah ouais. Champion. En plus, t'embrasses derrière l'autre qui a embrassé. T'as vu, c'est dégueulasse, hein? Va voir. Imagine, il a des maladies, le mec. Quand il a des maladies, toi, t'embrasses derrière. Ah, moi, j'embrasse rien du tout, moi. Qui t'a dit que j'embrasse? Qui t'a dit que j'embrasse ça? Je t'ai vu. Déjà, moi, j'ai jamais été là-bas, déjà. Je t'ai vu, tu y as été. Le menteur. T'es un menteur, tu veux pas mentir. Tu aimes pas, hein, t'aimes pas. T'as même jeté des cailloux, je t'ai vu. La bagarre! Au chétan. Je t'ai vu. T'as jeté des cailloux au chétan. Va te coucher, là. Va te coucher, t'as rien à dire. Je t'ai vu. Ouais, on va laisser Mad Max. T'as appris rien du tout en sciences. Tout ce que t'as dit là, tout le monde dit ça là. Johan, tu veux que je te dise un truc, Johan? C'est les gens comme toi, en fait, qui m'éloignent encore plus que je ne le suis de la religion. Regarde, t'as 1, 2, 3, peut-être 4 même koufars, ils te parlent calmement depuis tout à l'heure, il y a que toi qui t'énerve. Il y a que toi qui t'énerve. Et que toi qui s'énerve, pardon. Et c'est comme ça avec tous les musulmans. Regarde, ça n'a rien à voir. Regarde, je te donne juste un truc. Même moi, au début, quand, à l'époque, les Arabes nerveux, les musulmans, regarde, ça veut rien dire. Aujourd'hui, regarde qu'est-ce que Dieu m'a montré. Dans mon boulot, j'avais 2 nerveux. Un Marocain et l'autre, c'est un Algérien. Regarde bien, il y a eu un nouveau, là, qui est arrivé. Vous voyez les queues de poisson, là? Les queues de poisson, là, en voiture, là. Je sais pas où est-ce que tu veux en venir, mais vas-y, continue. Là, tu vas comprendre. On vous fait un queue de poisson en voiture. Vous allez vous énerver ou pas? Je vous pose la question, oui ou non? Bah, non. C'est quoi, le poisson tilapia? C'est quel poisson? Queue de poisson, c'est-à-dire, la voiture, elle passe devant toi, elle freine devant toi, et toi, tu vas pour la tamponner. Est-ce que vous allez vous énerver? Bah non, pas systématiquement. Peut-être que la personne devant n'a pas fait exprès, je vais pas m'énerver. Toi, t'es censé être... Écoute-moi, Johan. Non. Johan, s'il te plaît. Un queue de poisson pour vous emmerder. Johan, s'il te plaît, tu es censé être dans une religion de paix, d'amour, mais tu t'énerves devant tout le monde depuis tout à l'heure. Moi, je comprends pas. Je ne peux pas m'approcher de cette religion, sinon moi aussi je vais être énervé. Non, mais c'est pour ça que je vais t'expliquer quelque chose. Il y a 3 sortes d'âmes. Regarde, il y a 3 sortes d'âmes. Il y a l'âme apaisée, l'âme ça t'as pas besoin d'être musulman en fait. L'âme nerveuse, c'est-à-dire toi tu es toujours énervé. L'âme apaisée et l'âme qui cesse de se blâmer entre le bien et le mal, le bien et le mal. T'as 3 sortes d'âmes. Le collègue que j'ai avec moi là. La chanteuse Lame aussi, Joël. Ouais, la Lame, ça c'est une chanteuse. Ah putain, il m'a eu. C'est à l'ancienne. Le gars que j'ai avec moi là, un Malien,
j'ai jamais vu un gars calme comme ce gars-là. Avec mon âge, j'ai jamais vu un gars. Il y a des culs de poisson, il y a des insultes et tout en conduisant. Le gars, il reste tout calme. Et lui, c'est un musulman. Il y a des gens qui ne sont pas religieux qui sont comme ça aussi. Bien sûr que oui. C'est pour ça que je t'ai donné les 3 sortes d'âmes. Tu vois? L'âme apaisée, l'âme nerveuse et l'âme qui essaie de se blâmer. Et quand tu joues aux dames, c'est quelle âme que tu joues aux dames? Les dames. Moi, ça n'a rien à voir, les dames. Bon, Johan, moi, c'est pas ça que j'étais pas monté pour venir te dire ça. Je suis monté pour te dire quelque chose. Et c'est la dernière fois que je vais te le dire, Johan. La dernière fois. D'accord? Tu vois, la NASA. Ils ont un budget de je sais pas combien de milliards de dollars pour observer l'espace. Et même eux, ils peuvent pas, il y a une limite, il y a des choses qu'ils peuvent pas voir, mais ils ont des équipements, en fait, qui sont ultra développés pour observer l'espace. Exactement. Ce qui veut dire que toi, à l'œil nu, déjà dans un premier temps, tu ne peux pas voir une étoile au loin se déplacer. C'est impossible. D'accord? Maintenant, ce que je suis en train de te dire, c'est que si jamais Allah a déplacé une étoile devant toi, t'as pas pu la voir avec tes yeux d'humain. Laisse-moi te dire autre chose encore une fois, je vais te le dire une dernière fois, Johan. On zoom à 25 € de chez Temu, là, tu vas rien voir avec. Ouais. Il faut que tu dépenses, et encore, tu vois, je te dis, entre 20 000 et 30 000 euros, peut-être c'est plus cher pour voir une étoile se déplacer, pour avoir la chance de voir une étoile se déplacer. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, ce que je suis en train de te dire, là, aujourd'hui, c'est arrête avec cette histoire d'étoiles qui se déplacent. Comme disait Imam Chamel, je ne sais pas ce que tu fumais ce jour-là. Peut-être que quand tu fumes, tu vois des choses qui se déplacent. Ça, c'est possible. Mais non, à l'œil nu, tu ne peux pas voir quelque chose qui se déplace. C'est pas une étoile qui se déplace. C'est impossible. Donc, arrête avec cet argument-là qui ne sert à rien. Arrêtez ça. On est d'accord, Johan? C'est la dernière fois que je monte pour te le dire, s'il te plaît. Et quand on te parle, calme-toi, parce que franchement, si tu veux ramener des gens vers ta religion, la manière dont tu te comportes quand on te bloque, moi, ça m'encourage pas à te rejoindre, mon frère. Je préfère aller en enfer. Ah bah, dis donc. Moi, je pense qu'à l'époque des contes mille et une nuits de Babylone, regarde le canard. S'il aurait existé à cette époque-là, je pense qu'il aurait vu un bourraque voler. Oui, regarde le canard. Il y a toujours un truc à prendre. Un peu de purée mousseline. Mais Imam Chamel, Escadé, Frozone ont beaucoup de science, ils t'apprennent des choses, et toi, tu parles de canard, tu parles de pervers et tout ça. Mais écoute-les! Regarde, Mad Max, je mets à l'amende toute ta NASA. Toute ta NASA, je les mets à l'amende. Oh là 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 là. Ah ouais, je te le dis. Toi, en fait, je sais qu'il devant Dieu, là. Harry Stamper dans Armageddon. C'est ça? Ouais, non, sans orgueil, je mets à l'amende toute la NASA. Le monde de parents de couilles. Ouais. D'accord. Alors, si tu mets à l'amende toute la NASA, Johan, tout de suite, je veux que tu me fasses un calcul pour faire décoller une fusée et la mettre en orbite. Vas-y, fais-moi le calcul tout de suite. Alors, je veux toutes les formules. Je veux tu me déroules toutes les formules. Tu me déroules tout ce qu'il faut pour faire décoller une fusée. Alors, et la mettre en orbite. Vas-y, je t'écoute. Je parle pas de science, de science, comment dire, qu'on a appris par rapport à eux, leur connaissance, qu'ils disent que les étoiles peuvent pas se déplacer. Moi, Johan, là, je les mets tous à l'amende, juste ça. Non, Johan, sérieux, je suis sérieux. Là, maintenant, je vais être sérieux. Je suis sérieux, moi aussi. Hein. Donne-moi le numéro de ton dealer, je veux fumer la même chose que toi. Non, je veux tout l'année avec toi, mon frère. Faut acheter le Coran, frère. Faut acheter le Coran. Donne-moi le numéro de ton dealer. Faut acheter le Coran. Bah ouais. Regarde. Tu vois, même des chrétiens d'un interreligieux, ils ont dit comme toi, là. Je leur ai dit Matthieu 21 ou Matthieu 21, 31. Allez, regardez. Ça veut dire que toute personne qui croit pas au miracle, c'est des hommes de peu de foi. Ils ont été cassés quand je leur ai dit ça. Non, en fait, nous, on croit ce qu'on voit, on croit des réalités scientifiques. Pas des vannes volants, des gars qui atterrissent dans des cavernes et qui malmènent des gens pour qu'ils lisent alors qu'ils savent même pas lire. Eh, frérot, mon gars, au bout d'un moment, faut être sérieux. Regarde. Et attends, et le problème, c'est qu'ils te disent, mais il a tout reçu oralement,
Alors, c'est-à-dire qu'il a une mémoire extraordinaire pour transmettre ce que lui on a dit, mais le mec, il est incapable de lire et d'écrire. Il n'a pas le niveau. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Voilà, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas cohérent. Tu veux pour eux, c'est un miracle. Pour eux, c'est un miracle. Dans les sources chiites, le écrit, prophète savait parfaitement lire et écrire. Mais même dans les sources sunnites, il y a des passages, il y a des hadiths où on voit qu'il savait lire. Hein. Non, il peut pas avoir lu. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Il peut pas exister, ce personnage, à l'époque nommé. Pour quelle raison? Ah non, mais moi je crois Parce que jusqu'au 7e siècle, même jusqu'au 7e siècle, il faut savoir que les gens dans tout le Moyen-Orient, 95% étaient chrétiens. Pour quelle raison? Parce qu'on a retrouvé des pièces gravées du 7e siècle avec des insignes chrétiens dessus. Et le mot Muhammad, qui était juste des lettres, c'était un référencié à Jésus. C'est clair, net et précis. C'est une invention, Muhammad. Muhammad, c'est une invention. C'est un personnage inventé de toutes pièces. Il n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas de descendance. D'ailleurs, ils ont raconté que il était impuissant, il pouvait pas avoir de gosses, mais ils ont quand même prétendu qu'il a eu des enfants, tu vois. Mais tout ça, c'est du Boukhari. C'est un personnage qui a l'air d'être ils ont mis ça, ils ont bien fonctionné ça, ils ont fonctionné ça. Ça a permis en mettre en place l'esclavage de la femme. Dès qu'elle naît une petite fille, elle est ouais, les gars comme lui, là. Et quand on regarde quelle est la place de la femme sur la terre, bah, elle a rien, elle a pas de statut. Elle est là pour être labourée, pour faire des enfants. Et elle a rien, quoi. Elle a pas de statut, elle a un demi-cerveau, elle est tordue, etc., quoi, tu vois. Elle a le droit de mettre le voile, quand même, c'est déjà beau. Attends, tu vois les gars comme lui, là. Les gars comme l'imam Chamel. Non, Johan, arrête de l'attaquer. Non, c'est pas, je vais pas l'insulter, t'inquiète pas. Attends, je vais t'expliquer, en fait. Les gars comme l'imam Chamel, ils confirment ce que Jésus l'a dit. Attends, je vais t'expliquer ce qui s'est réellement passé. En fait, c'est un gars, il était dans une caverne et il a réfléchi parce qu'il n'arrivait pas à serrer. Mais il y a des mots partout. Je fais comment? Ah, j'aimerais bien en avoir 4 en même temps. Et puis si jamais j'aimerais bien qu'on m'autorise à faire un truc. Le gars, il a réfléchi. Il est en train de fumer son narguilé, tu sais, narguilé avec deux à l'intérieur. Et c'est son opium. L'opium à l'époque. Voilà, l'opium. Il s'est dit, j'ai une idée. Je vais écrire un livre, je vais dire qu'il y a un gars avec des ailes qui est descendu, qui m'a tabassé. Comme ça, tout le monde va me suivre. Et puis, je vais raconter des trucs qui existaient déjà avant. Je vais un peu les modifier, comme ça passe. Joanne, ton prophète, là, c'est un vendeur de fenêtres. Franchement, moi, j'ai 4 comme lui dans mon équipe de vente. Mais j'arrache tout. Je te jure, j'arrache tout. Je peux tout vendre. Ah ouais. Ouais, tu sais, la doctrine a été faite par des barbares, imposée par des barbares et été imposée par le glaive. Sinon, ça n'a pas fonctionné et personne n'aurait cru à cette secte. Mais il aurait adhéré, sur la violence. Il y a pas de. Sans être musulman, les millions de convertis, là, c'est qui les a forcés à se convertir? Mais Johan, vous ne leur expliquez pas tous les textes. Non, ne fuis pas. Est-ce qu'ils ont été... Mais Johan, je suis pas en train de suivre. Là, je suis en train de te répondre. Il faut quoi pour être converti à l'islam? La plupart, oui. La plupart, oui. Il faut t'as un handicapé, toi. À la plupart, oui, et ils te disent que celui qui est dans l'islam, celui qui sort de l'islam, c'est quick. C'est-à-dire qu'il a une tête de mort, il y a une épée de Damoclès sur sa tête. C'est-à-dire que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas sortir de l'islam, c'est une secte, parce que il est stigmatisé, il est montré du doigt par tout le monde, etc. Alors les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le choix de rester dedans pour continuer à vivre et à faire leur vie. Voilà, ils n'ont pas le choix. Parce qu'on leur empêche de sortir de cette secte. Sinon, c'est la mort. Je vais te demander quelque chose. Alors, c'est faux ce que tu dis là. Johan, je vais te demander quelque chose. Si, c'est vrai. Je vais te poser une question simple, Johan. Une question simple. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans la religion musulmane? Pour être musulman, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste la charda, c'est tout. Voilà. Et vous leur expliquez pas les hadiths, vous leur expliquez pas les tafsirs. Ils savent pas. Donc, concrètement, ils rentrent dans quelque chose, mais ils ne savent pas. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est ça. Et nous les avons faites vierges. Voilà. À chaque rapport, elle redevient vierge. Ça, ils expliquent très bien ça. C'est tout ce qu'ils expliquent. Alors, regarde ma réponse. Voilà pourquoi t'attends de regarde ma réponse. C'est le gâteau au chocolat. Est-ce que tu vas me confirmer si je mens? Regarde. Même si la personne n'a pas de science, que ça vous plaise ou non, elle est musulmane,
dès qu'elle fait la charada dans son cœur, elle n'a pas besoin d'avoir de la science. Mais c'est bien d'avoir de la science. Vous marmaillez Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Après, tu réponds. Regarde ma réponse. Regarde ma réponse par rapport à ce que tu as dit. Marmaille, Joanne. Regarde ma réponse. Mais regarde ma réponse. Dieu vous dit, ou pas? Dieu dit, attends, escadé. Après, je finis. Dieu dit, nous les guidons, qu'ils soient reconnaissants ou ingrats. Voilà la réponse. C'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui te guide. Mais c'est pas, en fait, là, je vais c'est la cartounou, ça, c'est la cartounou. Selon le dogme que tu embrasses en islam, par exemple, si tu embrasses l'islam dit salafiste wahhabite, on va te dire que tu es dans l'obligation de connaître les 7 conditions de la ilaha illallah. Une fois que tu connais ces 7 conditions et que tu les acceptes, là, tu peux faire ta shahada. Voilà. Bah, tu dis voilà, t'en savais rien, toi. Mais c'est quoi les 7 conditions, Joanne? C'est quoi les 7 conditions pour devenir C'est quoi? Dis-moi les 7 conditions. Là, je vais prouver à tout le monde. J'ai pas entendu, en fait. En fait, j'ai dit voilà, mais j'ai pas entendu. Ce que c'est l'islam. Ils savent pas. J'ai dit voilà, mais j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Les 7 conditions de la ilaha illallah, c'est quoi? Voilà, c'est quoi les 7 conditions? 7 conditions? T'as pas dit que t'avais tawhid? De croire en Allah, non. De croire en tous les prophètes, de croire en... Ok. Non, c'est pas ça. De quoi tu parles avec cette condition? Là, tu parles des piliers de la foi. Tu parles des 7 conditions de la ilaha illallah. C'est même pas ça. D'accord. Il n'y a pas de condition. Une fois que tu as reconnu... Mais quand tu dis que tawhid, c'est très bien détaillé, les 7 conditions de la ilaha illallah. Mais une fois que tu as reconnu la shahada, qu'il y a un seul Dieu, et Mohamed et son message, t'es musulman. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quand tu es dans l'islam, la première chose qu'on t'apprend, c'est le tawhid. Oui, alors? Mais le tawhid, par exemple, la ilaha illallah, il y a des conditions. On s'en fout. Je t'ai dit comme ça. On s'en fout pas. Une personne. À la base, j'étais là pour t'aider, Johan. Débrouille-toi tout seul. Escadé, j'ai compris en fait. J'ai compris ce qui s'est passé. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Il y a un vendeur de fenêtre qui est venu là. Des diables humains. Non, mais pourquoi il est parti? On est des démons pour lui, on est des diables humains. Non, mais ce gars-là, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a dit non, t'inquiète pas, l'islam c'est propre, c'est carré, fais juste la shahada, ça passe. Et il lui a pas dit ce qu'il y avait derrière. Et maintenant qu'il est en train de découvrir, il se dit ah c'est chaud, je peux pas sortir de dedans quand même. Parce qu'on va me déjà, c'est chaud. Donc là maintenant il est bloqué, donc il imagine des étoiles qui se déplacent dans le ciel. C'est ça. Bon les gars, je vais arrêter le live, il est tard. Bref. Ouais, bah merci. Écoute-moi toi avec ton pote à voix de canard là. Écoute-moi bien. Moi j'ai pas votre âge. Moi je sais que ce que je vois dans mes yeux et les témoins ils ont vu, ils ont témoigné. Avec tes histoires, tes imaginaires de voix de canard. Avec ta voix ton pote à voix de canard, c'est ton problème. Ça c'est réel. Et quand tu vas mourir, tu vas voir tout ça que Joanne avait raison. Les anges, ils vont t'interroger. Ils vont t'interroger. Toi aussi, voix de canard, là. Les anges vont mettre un coup de massue dans la tête. Non, ton Dieu, il est incapable de venir sur terre. Il est incapable. Il est incapable de venir. Un coup tu vas comprendre. C'est un trouillard, Même là, je peux invoquer pour que t'as des paralysies du sommeil. Vas-y, fais-le venir sur la terre pour que tout le monde le voit. Vas-y, pour voir. Et de crapaud, là. Vas-y, qu'il vienne devant tout le monde et qu'il montre sa puissance, vas-y. Qu'il fasse comme Thanos, d'un coup de machin, hop, il fait tout effacer, il apparaît dans le désert, il tu sais pourquoi t'as rien? Attends, je vais vous expliquer pourquoi il a rien. Écoutez, je vais vous donner la réponse pourquoi beaucoup de gens ils attaquent tout ça mais ils ont rien. Parce qu'en fait, il y a plus de prophètes. Et en fait, Dieu, avant de punir un peuple ou une personne, il faut qu'il envoie un messager, un prophète. Là, il y en a plus. Mais si sinon, ça fait longtemps que t'aurais été puni. C'est moi le prophète de l'univers. Je réveille tout le monde. T'as de la chance qu'il n'y a plus de prophète. C'est moi le prophète de l'univers, je dis. Je réveille tout le monde, comme quoi les religions, c'est l'invention totale des hommes. Voilà. Bon, Frozone, SKD, moi je vais tes compatriotes, parce que ça reste compliqué. Voilà. Bonne soirée. Vous avez fait la prolongation. Frozone, j'espère que je t'ai bien informé. Voilà, je t'ai donné quelques informations. Merci. Rien informé du tout. J'en reviendrai. T'as un couillon, quoi. Oh, Joanne, descends là. On ne croit pas à tes choses, descends. Ouais, je descends, c'est vrai, je m'énerve. Il est énervant avec sa voix de canard. Ah ouais, bah c'est le chétan, hein. Il possède. Viens, on descend, Joanne. Viens, on descend, on va boire un punch. Viens, on descend. Descends avec moi. Vas-y, viens. Non, il peut faire du rhum. Le rhum blanc, il aime bien le rhum blanc.
Donne à Chamel, Imam Chamel. Ouais, Donne fais un coup de, descendre. ça va le Ouais. Ouais, déboucher. il a eu 1000 pièces quand même, hein. C'est énorme. T'as eu plus de pièces que moi. Ouais, presque. ouais. Ah, il t'a eu autant de pièces que moi, c'est incroyable. Voilà. Bah oui. Tu m'étonnes. Ah oui, ils m'ont donné des pièces, hein. Ah bah ouais. Ouais. Alhamdoulilah. Ah oui, et ils ont vu que t'étais un pauvre, alors ils ont dit, ils ont t'ont donné des pièces. Comme petit malheureux. Quoi, t'as quelque chose contre les pauvres? Hein? Non, non, pas du tout. T'as quelque chose? Mais c'est pour, Hein? c'est pour te dire, quoi. Mais faut arrêter de t'énerver, hein. Faut arrêter de t'énerver. Hein. Ah bah, Non, je suis pas Ça sert à énervé, rien. c'est juste. il est bien, Johan, il est bien. Alors, on dirait que t'es Bah, c'est une possédé par le mauvaise chétan, hein. C'est toi le chétan, le diable humain. C'est toi. C'est pas parce que t'es énervé que t'es chétan, hein. Il y a des gens Ah, si, nerveux. si, le chétan, il aime bien l'énervement. Il aime bien quand tu t'énerves. Il aime bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par contre. Alors, tu vois. Alors, nous, on est calme, on est Mais moi, je tranquille, suis on est bien gentil dans le posé. fond. Tu vois. Ah, Moi, je suis bah, gentil ça n'a dans pas le l'air, fond. hein. Tu Ouais, montres dans le fond, pas t'es le, gentil, tu montres ouais. le Dans le fond, contraire. t'es un mec bien, ouais. Merci, Bon. c'est gentil. Maintenant, T'aimes bien des fois, jouer, c'est hein. difficile Beaucoup, parce que, tu vois, pour moi, c'est que des conneries que tu racontes, hein. Après, il y en a Ah, qui non, ont le droit non, de croire. c'est de la Tu vois. vérité. Non, tu dis aucune vérité, là. J'ai pas l'intérêt de raconter des mensonges. Je suis pas T'as dans dit ce d'autres, truc-là. attends, je vais te dire un truc, t'as dit deux, trois trucs qui sont vrais. Mais c'est comme, en fait, t'es comme la Bible, t'as un mélange de vrai et de faux. Ah non, non, complètement tout. Moi, Ouais. je Non, non, mens non, pas. non, Voilà. non. La personne qui dit, Coran. la personne qui dit que la vérité, c'est un orgueilleux, déjà, pour commencer. Non, non, j'aime bien acquérir Donc- de la connaissance et du savoir. J'aime bien me Donc, renseigner, donc j'aime bien Johan, me Allah, documenter. Allah, il est orgueilleux parce qu'il a dit qu'il dit que la vérité. Ouais, il est orgueilleux comme le chétan, il est là, orgueilleux. regarde, là, c'est très intelligent d'escader, sauf que là, on parle de la créature, pas du créateur. Non, non. Ah, Alors, Allah est orgueilleux comme le chétan. Le créateur, le Donc le créateur prophète arrive- Mohammed, c'est un créateur ou une créature? il a le droit d'être orgueilleux. Bah Tandis non. que la créature Bah n'a non, pas c'est le droit. chétan qui est orgueilleux. Mohammed. Non, c'est le chétan qui est orgueilleux. Comprend rien. Vous voyez pourquoi Parce on vous dit Allah, que dans les le gens abonnez-vous ne à sont pas Johan, guidés, abonnez-vous comprennent à à Johan. rien. Hein? Regarde. Johan, Le Allah dit dans le créateur, Coran qu'il n'aime pas. Allah dit dans le Coran qu'il n'aime pas les orgueilleux. voilà. Est-ce que le prophète Il est lui-même Mohammed, des fois, il orgueilleux. est orgueilleux ou pas orgueilleux? Quand il reçoit les révélations, ce qu'il dit, c'est que la vérité. Mais des fois, il peut se tromper. Il Voilà. s'est déjà trompé dans la révélation? Pas dans une révélation directement, mais dans les Si, gestes c'est qu'il a déjà fait, il trompé. s'est trompé. Si, Voilà, il s'est il déjà s'est trompé dans la révélation. Si, c'est trompé plein de fois, Allah. C'est trompé plein de fois. Je sais Non, je sais le pas. À ton mais- avis, Moi, je le, vais descendre, c'est bon, à un moment donné. Les Voilà. arguments- Johanna, le sperme, il vient d'où? Il vient de tes burnes, tes coronesses, ou il vient Bon, de ton... bonne nuit à toi, à vous tous. Oui, et oui, demain, il circule dans ton corps et... Moi, je parle pas avec hop, les diables humains, moi. Vas-y, Allez, Johan. je te pose la Merci, question, Johan. parce que suivant Allah, c'est pas cohérent. Hein. Ok, la famille, on va mettre un Les peu- coronesses, ils servent à rien. Hein. Ah, en tout cas, j'ai mal au ventre. Là, je sais pas si je vais réussir à dormir. Bah oui, c'est énorme, hein, bah. Moi, je comprends qu'il ne dévoile quasiment rien de l'islam. Il cache 99% de l'islam. Et puis bon, bah, ils font croire que c'est une religion, voilà, t'as juste un petit truc, là, t'es converti. Puis après, bah, quand les gens, ils rentrent dedans, ils essaient de s'instruire, de voir un peu si c'est cohérent, bah, ils se disent, bah non, moi, j'adhère pas à ces gens-là. Le mariage des petites filles, c'est quoi ce prophète? Enfin, il a coupé la tête à tout le monde. Enfin, voilà. Enfin, c'est même s'il n'a pas existé, peu importe. Mais il lui donne une mauvaise image de ce personnage. Et suivant eux, c'est un mec idéal, quoi. C'est le mec idéal. Ils doivent le ressembler, faire tout ce qu'il a fait de A à Z. Hein. Donc, voilà. Ils doivent se comporter comme lui. C'est le mec idéal, etc., etc. Et quand tu plonges dans son biographie, bah, tu te rends compte qu'il faisait ses ablutions avec du pipi de chamel, c'est-à-dire qu'il devait bien sentir bon, toi le mec, déjà d'une. Il avait des poux, tu vois. Et puis, une fois dans une bataille, il s'est pris un coup de crosse, enfin un coup de machin, il avait plus de dents. Il a perdu Il avait des plus de dents. dents, quoi. Il a perdu Ouais. ses chicots, ouais. En tout cas, faut Ouais, garder un peu pour la prochaine fois, d'accord? Ouais, bah oui, il faut toujours en garder sous le coude. Mais bon, c'est pas mal de le savoir, comme ça, t'as des arguments, enfin voilà, comme tu en as, ils dansent. Souvent, ils dansent, hein, ils aiment bien danser. Ah ouais, ça, Ouais, c'est dans les, enfin, c'est leur, bah, on leur a dit, hein, dans le Coran, c'est marqué, tu mens, c'est toléré de mentir, de pas dévoiler, effectivement, ouais. voilà, Frère, je vais taquilla, bon, vraiment voilà. te faire descendre les juger. Merci en tout cas, franchement. Ouais, c'était ok, super y a pas de sympa. souci, hein. Bah, Ouais, bonne comme soirée il est à vous, super bonne tard nuit, et tout, puis à la franchement, c'était un prochaine. plaisir, ouais. Pas de souci. Ah ouais, Merci. putain, c'est vrai qu'il est tard, il est bientôt 1h. Bonne soirée, Frozen. Ouais, merci. Ah ouais, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Ouais. Ah, en À tout cas, on a bientôt. rigolé, hein. Oh là Ouais. là. Quand tu rigoles, tu montes tes fréquences, c'est pas mal. Ah, C'est bien. masterclass de Johan, quoi.
Ok les gars, bonne soirée à tous. Hein. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Voilà. En tout cas, la famille, merci à tous les participants, tous les participantes. Merci à tous les gens qui sont dans les commentaires, dans le chat, qui ont fait le job. Hein. Vous avez sécurisé le live, hein. Ça n'a pas sauté, bravo. Merci pour tous les gens qui ont donné la force, qui ont envoyé des cadeaux. Hein, voilà, le live sera disponible. Hein. Il y a à peu près un décalage d'une semaine. Donc, ce sera à partir de la semaine prochaine que vous allez avoir accès au live. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner hein, sur YouTube hein, pour pouvoir avoir accès au replay. Je vais vous mettre un petit son quand même. Hein. On va vous mettre Oumou Color. Hein, comme ça, vous allez pouvoir dormir avec un bon son. Et comme ça, voilà, vous êtes bien. Alors, tac, tac, juste un instant. Oumou Color, il est là. Tac, tac, tac. Et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, mais 100%. Est-ce que tu peux me laisser sur le Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Bialamin, maman. Attends. Alhamdulillah, Bialamin.